C'est une chose qui rejoint la pensée d'Étienne Soum. C'est la nécessité de l'homme pour manifester Dieu. Et elle a été très loin. Et lui, il n'est pas loin de ça. Il dit que Dieu a besoin de nous. Et qu'il faut aider Dieu. Ça, je trouve ça... Alors, j'aime bien ces pensées qui décoiffent un peu, parce que ça fait bizarre. Comment Dieu peut avoir besoin de nous? Il a besoin de nous parce que Dieu se manifeste par l'homme. Et quelque part, il n'y a pas de création. Il n'y a pas de témoin de la création s'il n'y a pas d'être humain. Et sur cette expérience, quel est le bruit que fait la feuille qui tombe au cœur de la forêt amazonienne s'il n'y a personne pour l'écouter? Donc en gros, il faut quelqu'un qui regarde la feuille tomber, qui écoute ce que ça fait, qui voit les effets aussi. Et c'est là où le christianisme, on a cette manifestation de l'homme authentique, le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Alors là, moi, je suis un peu plus ouvert dans le sens où je dis, il y en a eu beaucoup. Mais dans notre monde chrétien, c'est un exemple fabuleux, qui a carrément réalisé, c'est l'homme parfait, c'est Adam qui a pris conscience, qui s'est détourné de Dieu, mais Dieu ne s'est jamais détourné de lui, c'est ça qui est important, et qui revient vers le Père, qui revient vers Dieu dans le don de lui-même, de sa vie et tout, de son amour, et qui devient, c'est le nouvel Adam. Je ne sais pas si c'est juste parler comme ça, mais c'est ça qui me vient. Donc c'est l'être accompli, l'être, on va dire nous, réalisé. Mais vous voyez, j'ai réalisé quelque chose. Ouais, non, mais tu as réalisé que tu es de Dieu, tu es comme Dieu, voilà, et que c'est ça. Et donc, quand, dans les évangiles, il est dit qu'on est co-héritier en Dieu, c'est ça que ça veut dire. Donc, il nous donne l'exemple de sa vie. Il a ouvert la voie. Donc, je suis le chemin, je suis la voie, ça veut dire ça. Alors, évidemment, les gens qui regardent ça de l'extérieur, il n'y a que lui qui peut faire ça. Ben non, tout être qui s'est donné totalement à Dieu, et entre nous, tout être adulte spirituel, il est dans le même état que Jésus. Comment tu compares à Jésus? Ben oui, il est là pour ça. C'est ça l'imitation de Jésus, pour moi. C'est de devenir comme lui. Ah ben non, c'est pas possible, parce que lui, c'est lui. Hein. Ah ben non, il partage. Et c'est une façon aussi de dire que non, je ne vais pas le faire. J'avais une dame aussi, très âgée, et je lui disais, mais allez-y, elle est catholique. Je lui dis, voilà, c'est beau et tout. Ah ben non, ça c'est pour les saints. Moi, je suis ordinaire, j'ai pas... Ah ben non. Vous voyez ce que je veux dire? On met des obstacles qui n'ont pas de raison d'être. Alors, donc là, c'est encore un petit parfum d'émerveillement. Je vais vous lire deux textes. L'homme réalise, prend conscience qu'il est beaucoup plus que son moi ordinaire, qu'il est un moi extraordinaire. C'est là on dit divin, oblatif, spirituel, vous mettez le mot que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de vivre ce côté extraordinaire. Donc sur l'émerveillement. L'émerveillement, c'est précisément le moment où émerge une nouvelle dimension. C'est le moment privilégié où nous sommes soudain guéris pour un instant de nous-mêmes. C'est le moment privilégié où nous sommes soudain guéris pour un instant
de nous-mêmes et jetés dans une présence que nous n'avons pas besoin de nommer, qui nous comble en même temps qu'elle nous délivre de nous-mêmes. Un tel état d'émerveillement, nous le savons, peut s'éprouver dans tous les secteurs. D'accord ? Là, ça, c'est moi qui ai rajouté ça, mais... Et c'est intéressant, et à nouveau, j'aime bien, en anglais, l'accouchement, c'est delivery, nous délivrer de nous-mêmes. Là, dans le parcours qu'on vient de faire, je trouve intéressant, comme un rappel du processus. Ensuite, il aborde la question de la beauté de la forme au-delà de la forme. Donc, pour arriver à voir cette beauté, il faut vraiment voir partir de la présence, parce que sinon, c'est la beauté comme des petits enfants qui veulent l'attraper. On veut attraper, puis on sert. Il y a une fleur, et puis on la veut. On la prend, puis il n'y a plus de fleurs. Et on a envie de posséder. Alors, vous voyez, si on est en état de dépossession, on n'a plus l'envie de posséder. Vous voyez de la beauté, elle peut être éphémère, elle peut être permanente, mais vous n'avez pas besoin de la posséder puisque vous l'avez vue. Et ce qui est intéressant, c'est une beauté qui vient du divin, de Dieu, et que l'on capte au travers d'une expression. Ce qu'on retrouve là dans l'islam, où vous avez la majesté d'un côté et la beauté de l'autre. Donc le yang et le yin, à nouveau. Donc il faut la saisir sans l'attraper. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand on regarde comme ça, on perçoit autre chose au travers d'un chef-d'œuvre. Et c'est ça l'expérience, c'est ça, dans ce sens-là, où ce qui nous est offert, au niveau de l'art ou d'une rencontre ou d'une personne, c'est cette expérience de la présence, au-delà de la forme, au-delà même de cette beauté manifestée. Et ça comble énormément. C'est ça qui crée de la joie, de l'enthousiasme, voilà, il y a vraiment un transport là, c'est ça. C'est là où il faut rester bien à l'intérieur pour ne pas avoir envie de se jeter dessus comme le petit enfant sur la fleur, quoi. Hein ? Essayez d'attraper un arc-en-ciel, hein ? ou un coucher de soleil. Et ce qui est intéressant, c'est là où, là maintenant, on va se poser en tant que chercheur spirituel, c'est de voir qu'est-ce qui se passe au moment de l'événement, alors, de l'émerveillement. C'est-à-dire que vous avez l'émerveillement, puis après, bon, ça s'est un peu arrêté, ou c'est en train de s'arrêter. Comme on a maintenant beaucoup d'émerveillement dans nos vies, hein, vous êtes d'accord, hein ? Donc, on va prendre le temps de regarder à l'intérieur et de voir que cela vient d'un espace, de cet espace intérieur, de cette vacuité, et qui nous donne accès à la beauté originelle. Et pour revenir à Zindel, qui va nous donner une face de Dieu, et nous permettre d'accéder à une face de Dieu. Ou pour les musulmans, au nom de Dieu, un attribut de Dieu. Et à chaque fois, c'est une porte qui nous est ouverte et offerte pour accéder à cet au-delà. Et quand on y accède, c'est ce qui produit l'extase, le samadhi,
lié à ce fameux émerveillement. Ananda, la félicité. Hein? Sat, Chit, Ananda. On a accès à l'existence de Dieu. On en prend conscience, c'est Chit. Et ça déclenche la félicité, Ananda. Oui, on retrouve de partout, c'est la même chose. Et c'est quelque chose qui donc, se manifeste dans la vie, dans l'extase. Alors, ce que nous, on souhaite maintenant, c'est que ça soit permanent. Donc, c'est là où il faut œuvrer et se préparer, comme disait Thérèse d'Avila, quand il y a Jésus qui vient et dit si j'avais su que j'allais recevoir un tel aide, je me serais préparé, j'aurais préparé un peu mieux mon intérieur, je l'aurais rangé, tout ça. Donc on ne sait jamais quand il va venir. Il vient apparemment à l'improviste, sans crier gare. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours prêt. Vous savez, quand on a des invités ou de la famille ou des amis qui viennent, rarement, hein, on met les petits plats dans les grands, on brique tout, il n'y a pas une toile d'araignée, il y a une poussière, comme ça, voilà. C'est impeccable. Donc c'est vraiment, on est prêt à accueillir. Donc c'est ça l'idée. On doit être prêt toujours à accueillir. Et l'état de accueillir sans attente permet la venue. Et si vous êtes tout le temps dans cet état-là, ben, il est toujours présent, parce qu'en plus, il est toujours là. C'est juste nous qui disons, non, mais l'invité, alors tu dis à l'invité, non, mais vous venez pas avant 20h, hein, parce que moi, je serai pas prêt. Non, mais l'invité dit, mais moi, j'ai envie de venir, je vais t'aider, je vais faire la poussière si tu veux, je vais t'aider à la cuisine, voilà. Puis même, à la rigueur, tu dans le salon, voilà. Et ben non, mais, parce que c'est de perfection, non, mais je veux que ça soit... Non, moi, je veux être avec toi tout le temps. On n'a pas beaucoup de temps ensemble. Et Dieu dit, mais moi, je peux être tout le temps là, quoi. Et je peux t'aider à l'accueil, même. C'est ça l'idée. Ah non, mais il faut que j'accueille. Non, mais même ça laisse-moi, je te montre comment il faut faire. Trop sympa. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette invitation de Zundel à écouter, à plus faire de bruit. Parce que c'est toujours là, quoi. Et après, ben justement, quand c'est nous qui sommes invités chez un ami, donc c'est là où il nous propose de nous enraciner dans la présence. Et là, ce matin encore, je lisais là encore dans la biographie de Zundel, il y a un moment donné où il y a une très chère amie qui est en train de mourir. Donc, la fille de cette amie le prévient, Zundel, qui arrive, hein, vous le voyez, avec de blanc, avec sa cape noire, tout, il arrive. Il dit pas un mot, il a son petit bréviaire, il le pose, c'est toujours son bréviaire, il le pose. Puis la fille fait rentrer Zundel dans la chambre de sa mère, puis elle laisse tranquille, il n'y a plus personne, donc ça a le goût de l'extrême onction, ça. Hein. Et puis il se passe du temps, il y a encore plein de temps, et puis mais qu'est-ce qu'il y a, quoi? Donc elle ouvre la porte, on trouve la porte, et puis elle voit Zundel à genoux, au pied près de sa mère, lui tenant, je crois, la main, comme ça, puis c'est tout. Alors, vous imaginez ce qu'il faisait, hein, il allait en profondeur, puis ça passe comme ça, et puis à un moment donné, toujours aussi loquace que d'habitude, c'est-à-dire il ne dit rien, il sort, et puis la jeune femme, elle dit vous avez oublié votre bréviaire, parce qu'il paraît qu'il l'oubliait souvent. Hein, donc, hop, elle lui redonne son bréviaire, et puis il lui dit au fait, faites venir le médecin un tel. Mais maman, elle est en train de mourir. Alors lui, il ne discute pas. Faites venir le médecin un tel. Bon, elle l'appelle, hein, il vient que le lendemain.
Puis il rentre dans la chambre de sa mère. Et puis, bon, elle avait les yeux fermés. Puis d'un seul coup, elle dit, mais il est où Zendel? Alors qu'il était, il n'y avait plus personne. Il est où Zendel? Ben, il est sorti, comme d'habitude, en disant rien. Elle dit, ah oui, d'accord, comme ça. Et puis, mais qu'est-ce que je fais dans ce lit? Comme ça. Bon, elle est juste morte 11 ans après. Vous voyez? Donc, le médecin est venu. J'aime bien parce que quand même, il fait venir quasiment le même médecin et qui dit, oui, je suis habitué. Il dit, je suis habitué avec lui. C'est un miracle, mais mine de rien. Mais c'est pas lui qui a fait le miracle. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est agenouillé, et puis voilà, il était dans son état de pauvreté intérieure, dans cet état de pauvreté par rapport à la personne. Et ça, c'est fait. Et comme sûrement dans le plan de Dieu, elle devait continuer à vivre, c'était possible, il y avait un intérêt à ça, elle a continué à vivre. 11 ans, pour quelqu'un qui était complètement mourante. Alors, ce qui fait dire qu'il a fait des miracles. Et si on lui demandait, il dirait non. Ben non. C'est la présence qui a œuvré. Donc, je reviens sur cette idée de s'enraciner dans la présence. Alors moi, j'ai tendance à penser que l'autre aussi s'enracine, mais peut-être une projection yang, j'en sais rien. Enfin, faites comme vous pouvez, et faites des essais. Et voyez ce qui passe, voyez ce qui est approprié pour la personne. Qu'est-ce qui répond aux besoins? Mais j'ai l'impression que plus il y a urgence, plus c'est nécessaire, moins on doit être là, parce que ça dépasse de loin toutes nos compétences, toutes nos capacités. Et après, quand on réalise ça, alors là, on est des êtres humains, donc on a un côté pratique, on se dit, mais et si je faisais la même chose pour les choses qui ne semblent pas si importantes que ça, qui sont à ma mesure? Oui, c'est intéressant, parce que, non, ça, c'est moi qui le fais. Alors on dit, oui, aide-toi, le ciel t'aidera. D'accord, oui, il faut être là. Et si on laissait le ciel un peu œuvrer? C'est ça la proposition. Il faut faire des essais, il faut voir ce que ça donne.